Bonjour à tous différents, la fabrique à différents, a dit Jacques Salzer, le célèbre médiateur. Eh bien, si vous avez des problèmes avec les problèmes relationnels, si vous en avez assez des différents liés à des différents, justement, de façon de penser ou de se comporter, cette vidéo devrait vous intéresser. Je m'appelle Marie Jouot, je suis coach et formatrice en efficacité relationnelle et comportementale, et aujourd'hui, je vous propose de vous partager un outil que j'utilise avec mes clients s'agissant de la prévention ou de la gestion des conflits. Alors cet outil, c'est le disque. Ce que je vais faire, c'est vous le présenter brièvement et surtout vous amener déjà à l'utiliser et notamment à profiler les fameux personnages de ce film. Ça vous va comme programme? Eh bien c'est parti et je disparais pour vous permettre de mieux voir et mieux entendre. Alors, le disque, allons-y, c'est quoi déjà, hein? Certains le connaissent peut-être, déjà c'est un acronyme, on y reviendra. Surtout, c'est un formidable et une formidable grille de lecture et de compréhension des comportements humains, qui a l'avantage par ailleurs d'être très simple et très facile à utiliser et à mémoriser. Alors pourquoi? Eh bien parce que le disque, c'est 4 profils ou grands styles comportementaux qui sont matérialisés par 4 couleurs. Alors l'heureux inventeur de tout ça, vous le connaissez peut-être, hein, c'est William Moulton Marston, le célèbre inventeur par ailleurs du détecteur de mensonges, mais aussi de la j'allais dire de la formidable Wonder Woman, le personnage de BD américain. Alors, les couleurs, j'en parle parce que évidemment, les couleurs, nous influencent. Quand vous voyez ce grand pavé rouge ou, cette automobile, vous avez certainement des émotions, des sensations, des ressentis. Peut-être que vous pensez, même, en termes, j'allais dire, d'impression avec des mots comme, puissance, rapidité. De la même manière, si vous regardez ce grand bleu, rappelez-vous le film, la tonalité est légèrement différente. Vous, effectivement, sentirez d'autres sensations qui sont peut-être plus de l'ordre du calme, de la profondeur, voire de la froideur. En ce qui concerne le jaune, l'énergie est haute et vous rappelle peut-être l'été avec ce genre effectivement de visuel, souvent messagère parle de chaleur, de plaisir, de rayonnement. Enfin, avec le vert et cette très jolie photo de clairière, vous aurez peut-être plus des sensations apaisantes, comme de la sérénité ou de la douceur. Donc vous l'avez vu, les couleurs nous parlent et si au lieu, de ces objets, eh bien c'était des personnes, c'est ce que nous propose effectivement le disque, c'est d'associer des couleurs à des grands styles comportementaux qui sont chacun animés par un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit, une manière de percevoir le monde et d'interagir qui lui est propre. Alors à la couleur rouge, eh bien William Newton Marston a associé le D de son disque, le D qui s'intitule dominance. Les rouges effectivement, se caractérisent par effectivement cette manière d'aborder les challenges et les difficultés, de les dominer, de les contrôler. Du coup, en termes comportementaux, on retrouve des personnes très énergiques, très directes, souvent rapides et surtout déterminées et compétitrices, puisque en termes d'orientation, elles sont très orientées vers la tâche et même la tâche, j'allais dire ultime, puisqu'il s'agit cette fois de performer et d'obtenir du résultat. En termes comportementaux, ce sont plutôt des personnes que l'on voit, hein, qui sont plutôt extraverties, confiantes, bien présentes et qui, en termes de, j'allais dire irritants, hein, les choses qui effectivement, peuvent les stresser, sont, du coup, sur, des, thématiques comme l'indécision, puisqu'elles, au contraire, sont très sûres d'elles-mêmes et savent très bien là où elles veulent aller, comment elles veulent y aller, mais aussi la lenteur puisqu'elles sont plutôt des bolides. Rappelez-vous le petit exemple avec la photo de Ferrari. Alors, s'agissant des jaunes, on est dans le I du disque et cette fois-ci, c'est l'influence qui va caractériser ces personnes, donc leur manière finalement d'influencer le monde en faisant passer leurs pensées et leurs messages. Le profil est très différent, on est plutôt dans, des, comportements, charmeurs, des personnalités très créatives, très optimistes, positives, persuasives aussi. Pourquoi? Parce que justement l'influence, c'est aussi la capacité à convaincre et à communiquer et donc en termes d'orientation, on est là clairement dans une orientation vers les personnes et aussi comment communiquer, et influer avec ces personnes. Alors, encore un profil extraverti, avec cette fois-ci d'autres irritants qui sont l'opposé de ce qui effectivement caractérise le jaune. Le jaune est plutôt rayonnant, chaleureux. Hein, rappelez-vous de l'exemple de tout à l'heure. Eh bien, c'est la froideur qui peut créer un irritant chez lui, mais aussi le manque de liberté.
S'agissant du S du disque, on est là sur la stabilité. Donc là, c'est la manière dont les vers vont répondre au rythme de leur environnement et en l'occurrence, ils souhaitent le stabiliser. Ça fait d'eux des personnes plutôt calmes, plutôt loyales, à l'écoute, dévouées et très coopératives, hein. Pour le vers, le groupe, c'est important. En termes d'orientation tâche ou personne, eh bien là, c'est résolument personne et même sur la relation, puisque ce qui est important pour le vers, c'est de la construire, c'est d'en avoir une sur la durée. Et donc là, on est sur des profils beaucoup plus introvertis, avec comme irritant l'opposé de ce qui les caractérise. La stabilité, effectivement, ne va pas bien avec l'urgence ou avec les changements, j'allais dire, assez rapides. Donc, irritant l'urgence, mais aussi les conflits, puisque là encore, la stabilité, c'est aussi stabiliser les relations. Enfin, on terminera par le C du disque et la couleur bleue, hein, qui caractérise cette fois-ci le profil conformité. Donc, dans le schéma de la conformité, le mindset, c'est sa manière à lui de répondre surtout aux règles et procédures de son environnement, hein. Ce qui est important pour lui, c'est ça. Donc, ça en fait une personne pour le profil bleu qui est plutôt réfléchi, logique, factuel, très dans la méthode et l'analyse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui sont bleus. Ce qui est important pour lui, non pas la relation, mais plutôt les tâches et notamment la structure, hein, le respect du cadre. C'est effectivement ce qui le détermine. Donc là encore, un profil plus introverti, avec des irritants qui lui sont spécifiques, qui sont l'opposé de ce qui fait effectivement sa force, à savoir lui, il est dans l'ultra-expertise, et bien là, il déteste l'improvisation ou le flou. Voilà, donc vous l'avez vu, à travers le disque, on détermine 4 grands styles comportementaux qui sont associés à des couleurs, et c'est pour ça que plutôt que de parler en mode disque, autant parler en mode couleur. D'autant plus que maintenant, je vous invite à faire une petite application de ce que je vous ai déjà proposé et de jouer au jeu du qui est qui notamment en mode couleur, hein, par rapport au personnage de ce film, le fameux film Star Trek sans limite de Jim Lin. Alors là, on est typiquement devant le personnage de Monsieur Spock. Donc, question, s'il n'y avait qu'une couleur pour le caractériser, hein, évidemment, on est un petit peu, j'allais dire, dans la manière caricaturale. Est-ce qu'il serait vert? Est-ce qu'il serait jaune? Est-ce qu'il serait bleu? Est-ce qu'il serait rouge? Donc, mettez vos questions en commentaire, mais continuons avec les autres personnages de l'équipage, puisque pour ceux qui connaissent Star Trek, on a le capitaine Kirk qui est en premier plan, hein, l'intrépide et vaillant capitaine Kirk qui va à la découverte des terres inconnues. Donc, quelle est sa couleur? Quelle est également la couleur de son fidèle et dévoué officier de navigation Pavel Tchekhov, hein, qui fait partie de son équipage et qui, effectivement, est à son service. Enfin, terminons avec le petit dernier, puisqu'il y a 4 couleurs et 4 personnages. Eh bien, d'après vous, quelle serait la couleur cette fois-ci du créatif et pétillant ingénieur Scotty? J'attends vos réponses bien évidemment en commentaire. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de revenir à vous, puisque vous l'avez vu, autant c'est intéressant de bien identifier le profil de ces interlocuteurs pour mieux les connaître et les comprendre, et partant mieux interagir et communiquer avec elles, autant c'est important aussi de se connaître soi. Et donc, quelles seraient vos 2 couleurs dominantes? Puisque là, effectivement, je vous invite à élargir le tableau et à voir lesquels vous correspondraient le plus dans les 4, s'il n'y en avait que 2. Enfin, autre questionnement intéressant, en quoi serait-il précieux pour vous ou pour votre entourage de les connaître? Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et surtout à commenter, hein, avec vos réponses au jeu ou aux questions que je vous ai posées ou autres. N'hésitez pas à me contacter en MP. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir le petit tableau récapitulatif au format PDF, eh bien, il suffit de le noter en commentaire, hein, mettre le mot PDF et bien évidemment de me communiquer votre adresse mail. Voilà, c'était Marie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.